Selon un rapport publié par la Banque mondiale en 2015, le taux de pauvreté dans le monde devrait passer sous la barre des 10%. Malheureusement, l'Afrique subsaharienne concentre la moitié des pauvres du monde. En Côte d'Ivoire, le taux de pauvreté s'élève à 46,3% selon les statistiques données par l'Institut national de la statistique. Dès lors, pourquoi les niveaux de vie des Africains restent encore précaires? Cela est lié à leur mentalité. Et que faut-il aux Africains pour améliorer leur vie? Bonjour, bienvenue dans l'Instant CYM. Nous parlons aujourd'hui de changement de mentalité et l'amélioration des niveaux de vie des Africains. Changement de mentalité pour une vie meilleure des Africains, on en parle aujourd'hui dans l'Instant CYM avec Serge Taïba. Il est coach, auteur de plusieurs œuvres de motivation, conférencier professionnel. Bonjour Serge. Bonjour Martha Kissi. Bienvenue donc dans l'Instant CYM. Merci, c'est un plaisir d'être là. Alors, en tant que coach, auteur de plusieurs œuvres, dont 2 œuvres que je tiens dans mes mains, Le pouvoir de l'autodiscipline et performance. Dites-nous, est-ce que ces écrits ont un rapport direct avec votre vie? Ah oui, en partie, on va dire. En partie parce qu'il ne s'agit pas que de moi seul. Donc, je voulais aider plusieurs personnes, donc il fallait tenir compte de plusieurs paramètres. Mais sinon, oui, il y a un rapport avec ma vie dedans. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, on parle de changement de mentalité. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Alors, le changement de mentalité, c'est tout simplement le changement des croyances. Vous savez que la mentalité d'une personne, c'est l'ensemble de ses croyances. Donc, il y a les idées qu'une personne entretient et il y a les idées dans lesquelles une personne met foi. Et c'est en ce moment qu'on parle de croyances. Par exemple, il y a plein d'idées qu'on vous a véhiculées dans votre enfance, que ce soit peut-être dans votre religion, dans la société. Avec le temps, vous avez commencé à croire en certaines idées. Il y a d'autres idées auxquelles vous n'avez plus, ou du moins auxquelles vous n'avez plus mis foi en quelque sorte. Et donc, ces idées dans lesquelles vous mettez foi, n'est-ce pas, créent vos croyances. Et vos croyances, naturellement, deviennent votre mentalité. Et c'est cette mentalité-là qui va déterminer qui vous serez en société et ce que vous allez faire. Voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas compléter aussi avec peut-être certaines attitudes ou comportements? Absolument, parce que je dirais que l'attitude, le comportement est conditionné par la mentalité. La mentalité. Voilà, tout simplement. D'accord. Depuis plusieurs années en Côte d'Ivoire, on parle de développement personnel sur les réseaux sociaux, sur tous les supports de communication. Qu'est-ce que c'est véritablement? Alors, le développement personnel, c'est cette merveilleuse discipline qui est née depuis quelques années, plusieurs années même en Occident, et qui est en train de faire maintenant son apparition sous nos tropiques depuis quelques années, et qui consiste tout simplement à amener l'être humain à se connaître. Vous voyez, pendant longtemps, nous avons exploité les terres. Et dans la terre, nous avons trouvé l'or, le diamant. On était content d'avoir ces richesses-là, oubliant qu'en nous, il y avait plus des richesses beaucoup plus précieuses que l'or, le diamant, qu'on a négligées. Et donc, beaucoup de personnes, naturellement, sont mortes avec ces richesses-là. Et c'est pour cela que Miles Monroe a dit que les endroits les plus riches de la terre sont les cimetières, parce que dans les cimetières, on trouve des trésors qui n'ont jamais été exploités. Et donc, en l'homme, il y a les trésors. Et donc, le développement personnel est cette discipline qui amène l'être humain déjà à se connaître et à découvrir ce potentiel qui est en lui. Et à travers bien sûr des stratégies bien claires qu'on applique dans cette discipline-là, aider la personne à ressortir ce potentiel, à le développer et à le mettre au service des autres. Et naturellement, la contrepartie, c'est que la personne va naturellement s'enrichir financièrement. Voilà. D'accord. Et puisqu'on parle de changement de mentalité et de développement personnel, est-ce qu'on peut faire un lien entre ces deux concepts? Ah oui, forcément, parce que l'un des objectifs du développement personnel, c'est naturellement le changement de mentalité, parce qu'on vise à changer la mentalité d'une personne avant de l'amener à ses résultats, parce que si la mentalité ne change pas, le comportement ne change pas, et si le comportement ne change pas, les résultats ne changent pas. Voilà, donc il y a un lien très étroit entre les deux. Aujourd'hui, on constate de plus en plus que les Africains ont un niveau de vie encore précaire, selon les rapports publiés par la Banque mondiale en 2015. Quels sont les freins à la réalisation de soi des Africains? Oui, encore une fois, tout part de là. La plupart des choses qu'on voit aujourd'hui dans notre société et qu'on trouve anormales, comme les mauvais comportements, les personnes qui jettent les ordures dans les rues, la corruption, la paresse, le manque d'excellence, la médiocrité,
je peux même pas finir de citer toutes ces choses qu'on voit qui nous font souvent mal au cœur. Mais ces choses-là viennent tout simplement de la mentalité que ces personnes ont développée. Cette mentalité a été développée peut-être en famille, peut-être à l'école, peut-être en société, peut-être dans un groupe d'amis. Mais la réalité est que ça conditionne la personne et on voit ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, pour moi, le frein, c'est au niveau de la mentalité, au niveau des croyances. Il faut changer sa façon de voir les choses, changer sa façon de se voir et changer même sa façon de voir la vie. Et donc, pour moi, s'il y a quelque chose, je dis, qui est un frein à la réalisation de soi des Africains, c'est tout simplement la mentalité. La mentalité. Alors, le changement de mentalité, pour vous, ça peut constituer un remède quand même. Oui, oui, par exemple, clairement. Au niveau de la société. Ah oui, clairement. Comment, concrètement? Alors, le changement de la mentalité est différent du changement d'information. Il faut faire la part des choses parce que la plupart des choses qu'on souhaite voir les Africains manifester aujourd'hui, je suis convaincu que la plupart des Africains ont écho de ces informations. Et donc le défi, c'est pas juste de donner de nouvelles informations aux gens, mais c'est surtout de changer les croyances. Comme je le disais d'entrée de jeu, la mentalité, c'est l'ensemble des croyances. Il y a ce que vous connaissez, il y a ce que vous avez comme information et il y a ce en quoi vous croyez. Alors, si je vais aller plus loin, c'est vraiment mener sur un terrain un peu neuroscientifique, mais quand vous prenez l'esprit d'une personne ou le cerveau d'une personne, il est divisé en deux, sinon en trois parties. Il y a le conscient, il y a le subconscient et il y a ce qu'on appelle le superconscient. Tout ça risque d'être un peu compliqué. D'accord. Mais les informations qu'une personne reçoit viennent dans son conscient. Donc, la partie visible de l'iceberg, on dira, qui lui permet de faire une analyse beaucoup plus normale et rationnelle des choses. Mais il y a ce qui se passe dans son subconscient. Et là-bas, c'est tout le programme de sa vie est là-bas. Et si vous vous renseignez, vous allez voir que chaque personne est conditionnée à 95% par son subconscient, au moins. Donc, ça peut être même à 99%. Et donc, le subconscient, c'est l'ensemble des expériences que vous avez vécues, l'ensemble des choses que vous avez mis comme information en vous, l'ensemble des choses que vous avez développées comme croyances, tout ce que vous avez vu, entendu pendant toutes ces années qui crée votre subconscient. Et c'est ça qui fait vos croyances. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui ont tendance à réagir de la même manière devant les mêmes situations. Donc, par exemple, quand vous êtes sur la route, en route avec des voitures, il y a des gens, chaque fois qu'on les fait peut-être un queue de poisson, ils ont une réaction impulsive. Donc, et souvent, on leur dit non, mais vous pouvez vous calmer, vous n'êtes pas obligé de vous emporter. Mais c'est plus fort que lui, il répète toujours le même comportement. Tout simplement parce que dans son subconscient, il y a un programme qui l'amène à réagir de la même manière. Et tant qu'il ne prend pas conscience de cela, il aura toujours la même attitude devant la même situation. Voilà. D'accord. Et nous, on voudrait bien savoir quelles conséquences pourrait avoir, ou encore qu'est-ce que le changement de mentalité pourrait avoir comme conséquences positives, par exemple sur la société, au travail ou encore dans la cellule familiale. Alors, le changement de mentalité, naturellement, va entraîner le changement. Ça, c'est sûr. Oui, ça veut dire chaque fois qu'on change la mentalité d'une personne, on change sa façon de se comporter, on va changer sa façon d'agir, et naturellement, tout ce que la personne a produit comme résultat. Mais le plus important ici, c'est de définir notre idéal. Qu'est-ce que nous voulons atteindre? Parce qu'on ne change pas de mentalité pour changer de mentalité. Vous savez, on peut changer de mentalité et emprunter aussi une autre mentalité tout aussi médiocre que la première. Ah oui, donc, le tout n'est pas de changer, mais de changer pour l'idéal. Donc, tout commence déjà par définir l'idéal qu'on veut atteindre en tant qu'Africain. Aujourd'hui, on a tellement d'exemples autour de nous, des nations comme la Corée, la Chine, la plupart des pays asiatiques aujourd'hui qui sont devenus des grandes puissances mondiales, qui il y a quelques années, dans la période des indépendances, qui étaient encore, certains même qui étaient un peu plus bas que nous économiquement, mais qui aujourd'hui ont une telle croissance qu'on se demande mais d'où c'est venu. Comprenez? Donc déjà, il faut voir ces exemples-là et se demander, est-ce qu'on veut ça? Est-ce que c'est ce que nous voulons? Et donc, quand on définit notre idéal, naturellement, on va travailler un changement par rapport à cet idéal. Comprenez ce que je veux dire? Donc, on change parce qu'on veut atteindre un objectif. Mais est-ce que les Africains même sont prêts à changer de mentalité, à adopter peut-être une nouvelle mentalité pour le développement du continent? Alors, est-ce que les Africains sont prêts? Oui et non. Oui et non parce que justement, il y a une grande partie des Africains aujourd'hui, je vois tellement de leaders qui se réveillent, naturellement comme M. Saouré, que j'observe bien, qui est un grand leader. Il y a des personnes comme ça qui se réveillent quand même dans cette Afrique-là, qui sont vraiment une lueur d'espoir,
n'est-ce pas, pour ce changement-là. Mais je veux dire, la grande partie en quoi elle la traîne. Donc, est-ce que les Africains sont prêts? Il y a une partie qui, pour moi, sont prêts, une autre partie, la grande partie qui n'est pas encore prête. Et justement, cette partie qui est prête doit servir comment dire ça, doit servir d'éclaireur, doit servir d'inspirateur, d'accord, pour ceux qui ne sont pas encore prêts. Donc, ceux qui ne sont pas encore prêts vont voir le modèle qui est l'impulsion, le mouvement qui est donné, et bien, ça peut les inspirer. Ils vont se dire, bon, ok, pourquoi on ne se met pas dans la danse? Et je pense que s'il y a suffisamment d'actions qui sont menées dans ce sens, ça va créer un boom. D'accord, Serge Taïga, nous sommes déjà à la fin de notre entretien. Ah, déjà? Oui, déjà, malheureusement. Alors, vous qui êtes coach en développement personnel, quels conseils vous pouvez donner aux Africains pour améliorer leur niveau de vie ou encore pour avoir une vie meilleure, tout simplement? Ok. Vous savez, aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle que de dire que l'Afrique est le continent le plus riche. Tout le monde le sait aujourd'hui. Et même, j'ai l'impression que d'autres personnes le savent plus que nous. C'est ce qui est assez drôle. Donc, les Africains sont immensément riches en termes de ressources naturelles. Je ne parle même pas en termes de capital humain. En termes de ressources naturelles, il n'y a pas photo avec les autres. Nous sommes les meilleurs, nous avons le plus de ressources. Et ça, c'est déjà un avantage. Deuxième chose, quand je prends l'exemple de certaines nations comme le Canada, comme le Japon, qui ont réussi quand même à créer un développement sans véritables ressources naturelles, pour moi, je pense que ces personnes ont tiré leurs ressources du capital humain. Tout simplement parce que la plus grande richesse se trouve en l'homme. Quelqu'un a dit, il n'y a de richesse que les hommes. Et donc, il faut que les Africains, ça c'est mon conseil, croient en eux. Croient en eux déjà par rapport à ce qu'ils ont, mais surtout qu'ils croient en leur continent, qu'ils croient en l'Afrique, parce que l'Afrique est un continent merveilleux. Je connais un leader que j'aime beaucoup, le fondateur de UBA, la banque UBA, Elumelu, qui est un très bel exemple de réussite à l'africaine, parce qu'il est né en Afrique, il a étudié en Afrique, il a travaillé en Afrique, il s'est enrichi en Afrique, il a entrepris en Afrique, il est devenu milliardaire étant en Afrique. C'est un Africain complet. C'est un Africain complet, 100% du début jusqu'à la fin. Et pour moi, qui est un très bel exemple. Et donc, en Afrique, il y a de belles choses à faire, il y a de l'espoir, on a un potentiel. Et il n'y a pas une personne qui a plus de potentiel que l'autre. Le potentiel, quand il n'est pas exploité, il tarit, comme on dit ça, il se meurt. Il se meurt tout simplement. À la différence des ressources naturelles, quand on ne les utilise pas, enfin quand on les utilise, ça finit. Mais le potentiel humain, c'est lui quand on ne l'utilise pas qu'il finit. Donc il faut l'utiliser, il ne va pas finir. Il faut que les Africains découvrent leur potentiel, croient en eux et puis agissent par rapport à tout cela. Voilà. Je pense que le reste va venir. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de l'Instant CYM. Plaisir pour moi. L'Instant CYM est terminé pour aujourd'hui. On espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo. N'hésitez pas donc à nous suivre sur nos différents comptes qui s'affichent sur votre écran.